Bonjour à toutes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, bon, je fais une petite vidéo car voilà, surprise du jour, mon Micmac m'a tagué pour des questions. Qui es-tu? Je crois que c'est ça, hein. Je ne suis pas sûre parce qu'on n'a pas mis le titre. Alors, pour la première question, je m'appelle, mon prénom c'est Sylvie. La deuxième question, c'est difficile de regarder la caméra puis de répondre aux questions. La deuxième question, quel âge as-tu? J'ai 58 ans. Je suis née le 23 juin 1961. As-tu des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, une fille, un garçon. Garçon 30 ans, ma fille 28 et je viens d'avoir une petite fille le 23 août. Es-tu mariée, célibataire, pacsée? La quatrième question. J'ai été mariée 17 ans, donc j'ai eu mes 2 enfants. Et actuellement, je suis en concubinage. En concubinage. Quel est l'âge de ton compagnon? 42 ans. Quel métier fais-tu? Actuellement, je suis technicienne de surface, donc femme de ménage. Hein. Mais sinon, mon métier, c'est couturière corsetière orthopédique. Oui, je sais, c'est assez spécial. Je travaillais dans l'orthopédie. Donc, j'ai été, on va dire, 14 ans dans l'orthopédie. Après, j'ai été commerçante à mon compte sur les marchés. Donc, voilà, j'ai fait plein de choses. Et puis maintenant, je suis femme de ménage. 6e question. Non, ça c'est 6e question. Quel métier fais-tu? La 7e question. As-tu des animaux? Oui, on a un chat qui s'appelle Lucky. 8e question. Depuis quand scrapes-tu? Depuis quand scrapes-tu? Je vais vous dire scraper depuis, on va dire, environ 1 an. Pas plus. Parce que bon, avant, je brodais beaucoup. Comme je vous ai dit la dernière fois, je touche à beaucoup de choses. Donc, je faisais du patchwork, de la broderie, d'encadrement. J'ai donné des cours de cartonnage. Voilà, j'ai fait plein de choses. J'ai fait plusieurs choses, mais le scrap m'est apparu en regard il y a 1 an. Voilà. 9e question. Comment as-tu découvert le scrap? Et un jour, bah, depuis que j'ai eu mon écran, ma tour, tout ça, j'ai connu YouTube et donc je me suis mise sur YouTube et puis de là, j'ai regardé des vidéos et depuis là, ben, j'ai connu le scrap par YouTube, complètement par YouTube. Parce que moi, le scrap, dans mes environs, je connais personne qui en fait. Donc j'ai connu ça par YouTube. 10e question. Que préfères-tu dans le scrap? Dans le scrap, moi j'aime bien customiser pas mal de choses. Hein. Mais j'aimerais me lancer dans les jeunes journal. Pas évident à dire. Mais voilà, sinon le scrap, ce que je préfère faire, j'aime bien faire comme tout, comme vous faites tous, hein, on fait tous des boîtes, box, des box boîtes, bon, on fait un peu de tout. Par contre, moi, ce que j'aime bien j'aime bien, c'est mélanger. Des fois, je fais beaucoup aussi. Comme je vous disais l'autre jour, j'aime beaucoup tout ce qui touche le carton, le tissu. Donc, je fais beaucoup de mélange. J'aime bien mélanger le scrap, la broderie. Enfin, je mets un peu de tout dans tout le scrap. 11e question. À quel moment de la journée scrapes-tu? Alors ça, c'est une bonne question. Pour scraper, moi, c'est pas évident parce que je bosse pas mal. Donc, je pars déjà du matin à 6 h du matin, je rentre à 8 h, je reprends à 10 h, j'arrête des fois à midi, 1h30, je reprends à 5 h, je rentre à 19 h. Enfin, j'ai beaucoup d'horaires difficiles. Enfin, pas difficiles, entendons-nous bien. Je suis beaucoup prise par le temps. J'ai pas beaucoup de temps entre les deux pour faire du scrap. Donc, le scrap, moi, je le fais surtout le samedi ou le dimanche, parce que même je travaille le samedi jusqu'à 2 h de l'après-midi, donc c'est surtout le dimanche.
Où scrapes-tu? Et ben donc je suis dans un appartement, j'ai une chambre et on avait 2 chambres et donc dans une chambre, je me suis fait ma petite chambre scrap. Donc vous voyez derrière j'ai tout, enfin j'ai du scrap, de l'autre côté, tout ce qui est là c'est broderie, tout ce qui est au-dessus c'est patchwork, enfin il y a un peu de tout. C'est la caserne d'Ali Baba. Voilà. Alors, 14e question. Vidéo française ou américaine? Bah, je vais dire, j'ai un pensant pour les américaines, même on a des françaises aussi qui font des belles vidéos, hein. Mais c'est vrai qu'américaines, j'aime bien, parce qu'ils font de très jolies choses. Mais bon, on a des françaises aussi qui font de très jolies choses, hein. Il n'y a pas que l'Amérique non plus. 15. Quel magasin de scrap préfères-tu? Le magasin de scrap préféré, j'en ai pas trop. J'ai commandé la dernière fois sur, je crois que c'est les merveilles du scrap, la maison, je sais plus. Les merveilles de, je sais plus quoi. Mais j'en ai pas, j'ai pas de magasin préféré. Par contre, je commande beaucoup sur Craftelier, car je trouve qu'ils ont de très bons matériaux. Et puis en plus, c'est rapide. Et en 2 jours, vous avez votre colis, comme disait mon Micmac, la petite carte sympathique et la petite sucette. Voilà. C'est surtout la rapidité. On était à la 16e question. As-tu un blog? Oui, j'ai un blog. Mon blog, je l'ai fait et je crois qu'il a été mis en 2000 quelque chose. Parce que bon, que je vous explique pourquoi j'ai monté un blog. Parce que à cette époque-là, j'étais présidente d'un club de Pointe-Croix dans ma ville, du côté à Pierre-de-Brest, là où j'habite. Et j'ai été 4 ans. Donc j'allais beaucoup à des expositions de Pointe-Croix. Et donc, tout ce qu'on faisait, je le mettais dedans. Tout ce que je fais est dans mon blog, hein. Donc mon blog, si vous voulez aller le voir, c'est bettyboop71. Mais il ne faut pas mettre vous mettez B de TY, B de TY, OOP71. Et vous allez tomber sur mon blog. Voilà. Sinon, je voulais en ouvrir un pour le scrap, mais ça fait trop de trucs à gérer. Non, je préfère pas, je garde celui-là. J'essaye de le mettre à jour de temps en temps, mais c'est pas évident. 17e question. Qu'envisages-tu d'en faire un? Non, ça je viens de vous répondre, j'en ai un déjà. 18e question. As-tu déjà participé à un atelier? Atelier de scrap? Non. Atelier de scrap européen, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous connaissez, scrap européen, c'est comment vous expliquer? C'est des ateliers pour faire des albums photos. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous connaît les créations ASA, ASA Easy, c'est comme des Stampin' Up, c'est des représentatrices par rendez-vous, par réunion chez vous. Ça, j'ai fait des ateliers, on a fait des ateliers de nuit, on a fait ça, oui. J'ai fait des ateliers, mais de scrap, non, jamais. J'aimerais bien d'ailleurs. 19 questions. Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Préfères-tu faire ou regarder des vidéos? Les deux. Les deux. Les vidéos, c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne suis pas trop à l'aise, hein. Je crois que j'ai du mal. Mais sinon, j'aime les deux. On a un plaisir de faire des vidéos, c'est sûr, hein. Mais c'est vrai que c'est pas évident. On était à la 20e question. Sur quel site de scrap commandes-tu? Ça, j'ai dû le dire tout à l'heure. Je peut-être me suis trompée. Non, j'ai dû le dire tout à l'heure. Je commande, j'ai pas de site de scrap. J'ai commandé une fois sur la Fourmi Créative. Une fois, après nous on a un magasin chez nous qui fait beaucoup de trucs qui s'appelle Le Temps Apprivoisé.
Donc, dans le 71, à Chalon-sur-Saône. Et donc, ils ont beaucoup de trucs pour le scrap. J'ai commandé sur Amazon. Mais Amazon, bon, moi je trouve que les frais de port coûtent cher, donc je préfère pas. Sinon, pour le scrap, je commande beaucoup sur Craftly. Parce que, bon, bah, comme je vous disais, comme disait mon Micmac tout à l'heure, c'est rapide, on a une petite carte sympathique et notre petite sucette. Mais c'est surtout la rapidité. Parce qu'en 2 jours, vous avez votre colis. Et puis, on n'est jamais déçu. 21. As-tu un magasin de scrap vers chez toi? Non, magasin vraiment scrap, non. Je vous disais, on a un magasin, ça s'appelle Le Temps Apprivoisé, je viens de vous le dire. Mais il ne fait pas que du scrap, hein. Il y a de tout. Il y a de la laine, il y a des bijoux, il y a de l'encadrement. Enfin, c'est un magasin où on a tout ce qu'il faut, quoi. 22. Es-tu sur des forums de scrap? Forum, non, pas forum, je connais pas. Je suis pas sur les forums de scrap. Je suis dans un groupe de scrap, mais pas de forum. Enfin, je sais pas si pour vous ça veut dire la même chose, parce que moi, je ne suis pas trop dans ces sujets-là. 23e question. Qu'as-tu en projet d'acheter dans les mois à venir? Dans les mois à venir, je peux vous dire que pour l'instant, j'ai pas grand-chose à acheter, parce que vous savez, quand vous voyez tout ce que j'ai derrière, franchement, je vais vous dire que je crois que j'en ai pour jusqu'à la retraite, parce que j'en ai partout. Mais j'aimerais bien me racheter une machine de découpe. Pas la machine électronique, rien du tout. J'aimerais bien, j'ai vu sur une vidéo, la machine Mademoiselle Toga, mais la grande, celle celle qu'on peut régler l'épaisseur pour les plaques. Parce que je trouve que la BitShot, c'est bien, mais les plaques, elles s'usent vraiment et au bout d'un moment, elles pètent, quoi. Et ça, je trouve que c'est vraiment un investissement. Et moi, je trouve que c'est pas si bien que ça. Enfin bref. Après, on a chacun son... Moi, ça fait longtemps que je l'ai, c'est mes enfants qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Donc pour l'instant, j'ai que ça. Mais acheter quelque chose que j'aimerais, là, tout de suite... Vous savez, je fais tellement de choses que j'aimerais. J'aimerais la machine à coudre qui coud le papier. Ça, j'aimerais. Mais je vais vous dire franchement, les machines à coudre, j'en ai 4. Donc j'ai des vieilles machines à coudre, j'ai une machine qui brode, j'ai une machine normale. Et donc, non, pour l'instant, j'en vois pas utilité. Enfin, c'est pas que j'en vois pas utilité, c'est que je me dis qu'il faut pas trop dépenser de sous quand même. Parce que quand je vois tout ce que j'ai derrière, je vous dis, je sais même pas si j'en aurai assez. Pour finir, si je pourrais finir tout ce que j'ai. Sinon, non. Si j'aimerais bien me racheter, investir dans les distress, les pads distress et puis les encres. Mais bon, voilà, on peut pas tout prendre. Pour l'instant, je peux pas tout prendre. Quelle est ta couleur préférée scraper? Quelle couleur préfères-tu scraper? Ah, excusez-moi. Parce que j'ai mon téléphone en face, Micmac m'a envoyé les questions par mail, donc c'est pas évident. Les couleurs que je préfère. Les couleurs que je préfère, moi je vous ai dit, je suis tout ce qui est vintage, donc couleur écrue, blanc. Shabby aussi j'aime bien, donc j'aime bien tout ce qui est perle aussi, donc je l'ai toujours dit, je suis shabby 100%, pas shabby, vintage 100%, shabby aussi. Et les couleurs, je vous dis, les couleurs ça dépend ce qu'on... Je sais pas si on est tous pareils, mais bon, les couleurs ça dépend ce qu'on scrape, quoi. L'idée, si on scrape un truc, on sort, on a tellement de choses que on sort, on mélange. C'est très rare que je prenne du jaune ou de l'orange, mais bon, ça arrive que des fois je mets une petite pointe d'orange, une pointe des couleurs que j'aime pas du tout, mais ça arrive. Mais pour dire les couleurs que j'aime bien, je vous dis tout ce qui est vintage, je dirais cru, ouais.
Bah, je peux pas dire. Franchement, je peux pas dire les couleurs parce que moi, je pense qu'une couleur préférée, j'en ai pas. Parce que, enfin, c'est pas que j'en ai pas. Euh, j'ai pas particulièrement de couleur préférée. Ça dépend ce que déjà sur moi, ça dépend ce que je porte. Et sur ce que je fais, ça dépend sur le sujet, ce que je fais. Mais par contre, j'ai une habitude, c'est que il faut que tout soit coordonné. Et ça, c'est une manie. C'est peut-être un défaut, mais il faut que tout soit coordonné. Il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, une couleur. Je mets du temps à faire une vidéo, enfin à faire mes créations, parce que j'aime bien que tout s'accorde. Et ça, je crois que c'est le gros défaut que j'ai. Voilà. Alors, 27 questions. Massico ou cutter? Alors, Massico, moi j'ai le Massico Stampin' Up que je trouvais super bien, qui coupe très bien. Malheureusement, j'en ferai pas la pub parce que maintenant on est privé de là, mais on peut plus les avoir. Donc, je vous le dis, c'est même pas la peine d'en acheter un. Il n'est même plus en vente, je crois. Le cutter, je m'en sers le cutter quand je fais du cartonnage. Ça, le cutter, oui. Par contre, tout ce que j'aime bien, c'est la guillotine. Ça, j'adore. Ça, par contre, oui, j'aimerais bien investir dans une grosse machine guillotine. Mais là, j'ai acheté la petite de chez Craftelier qui est pas mal, donc pour l'instant, ça me suffit. Alors, quelle est la marque que tu préfères? Quelle est la marque que tu préfères? Les marques, ça dépend ce que vous parlez comme marque, si c'est pour les produits, pour... Moi, les marques, j'aime Stampin' Up parce que Stampin' Up, je trouve que c'est un produit qui est très bien. Malheureusement, c'est très cher. J'aime les produits ASA, pareil également, c'est très cher. Après, c'est cher, mais il y a la qualité. C'est comme vous prenez de la distress, c'est cher, mais il y a de la qualité. Donc voilà. Les produits que je préfère, je peux pas dire parce que j'utilise pas mal de produits. J'ai un peu de tout. J'ai un peu du Stampin' Up parce que j'étais représentante, donc j'ai pu avoir quelques produits. J'ai du Stampin' Up, j'ai du Easy, je crois qu'on appelle ça. J'ai du Distress, j'ai Distress Oxide. J'ai du premier prix. Enfin voilà. Parce que quand on démarre, on a du premier prix. Mais c'est vrai que bon, j'ai du hasard aussi. Donc les gazages, comme je vous disais, c'est des bons produits aussi. Donc voilà. Je ne peux pas vous dire une marque préférée. Mais en produit, oui, j'aime bien tout ce qui est Craftelier. Mais bon, après, Craftelier, c'est une marque aussi. Les produits, on les a tous partout. Hein. Donc ensuite, on en était à la 27e question, je pense. J'espère que j'en oublie pas. Quel embellissement préfères-tu? Les embellissements que je préfère, les dentelles. Les dentelles, embellissement dentelle. Je commande beaucoup chez Daniel Création. Ces dentelles, c'est une folie. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas, je vous engage d'aller voir sa chaîne. Elle a une chaîne Facebook. Les dentelles, les perles évidemment, puisque je suis shabby vintage. Voilà. Alors ensuite, les tampons clear ou les tampons bois. Les tampons bois, je vais vous dire franchement, j'en ai plein de chez Action. Ah, excusez-moi, je ne vais peut-être pas dire de marque, mais tant pis, c'est pas grave. J'en ai plein de là et j'en ai plein de clear. Mais bon, moi, les tampons, je m'en sers pas beaucoup dans le scrap. Je m'en sers surtout dans mes albums photos européens, dans la boutique démonstratrice ASA, parce que j'ai été démonstratrice ASA. J'ai voulu être démonstratrice ASA et ça s'est pas fait non plus, donc j'ai pas pu le faire ça. Donc on va dire tampon clear, parce que c'est plus facile déjà à ranger. Et tampon bois, ben, pareil, moi j'en ai pas de marque, donc puis tampon bois, c'est pas facile quand vous faites des créations avec des tampons bois. Je trouve que le tampon bois est plus facile quand vous faites pour faire de la peinture, du dessin. Mais pour le scrap,
ce qu'on fait nous, à part les étiquettes, ben moi je vois pas, j'en ai pas d'utilité. Donc on en est à la 29e question, encre pad ou encre spray. Ben, comme je vous disais tout à l'heure, pad, Distress, j'ai du Distress, du Stampin' Up, parce que Stampin' Up je trouve que c'est quand même des bonnes encres. Des Distress, ben, je démarre, donc puis j'aimerais bien pouvoir avoir la collection, mais évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas donné. Et puis j'ai aussi du hasard. Donc, et puis du premier prix que j'avais acheté au début du scrap. Mais ça, je m'en sers pas. Donc, au 30e question, Stampin' Up ou scrap plaisir. Stampin' Up, évidemment, puisque j'ai été pas longtemps, hein. J'ai été démonstratrice et cliente beaucoup chez Stampin' Up, avant d'être démonstratrice, mais je ne suis pas restée longtemps. Scrap plaisir, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas en parler, donc je ne connais pas. Mais Stampin' Up, oui, je connais, parce que je vous dis, j'en ai beaucoup. D'abord, là-bas, derrière, là, vous voyez le ruban, là, à côté, là, le truc noir, là, c'est une corbeille de Stampin' Up. Pas mes cheveux, là. C'est pas évident, là, là, voilà. Ça, c'est que du Stampin' Up et j'ai un sac plein de Stampin' Up. As-tu une machine à découper? Oui, une Binchoc. Question 31, ça c'était. Question 32. Quel est ton youtubeur ou youtubeuse préférée? Alors, des youtubeuses préférées, parce que des youtubeurs, j'en ai pas. Moi, je ne suis pas de youtubeur. Je suis pas de youtubeur. Youtubeuse, ben, je vais vous dire, comme je vous ai dit toute fois, Dolce et Farfalina. Donc Bella, ça je vous l'ai toujours dit. Hein. Je reste sur ma position parce que bon, c'est la personne que j'apprécie, enfin, que j'aime bien regarder. J'adore ses vidéos. Sinon, d'autres, ben, il y en a plein d'autres. Hein. Il y a Dolly, les lubies de Loli, il y a Ange Scrap Création, Chanel Scrap. Avant, il y avait Nancy, on ne la voyait pas beaucoup, on ne la voit plus. Il y a Nancy, il y a plein de monde. Hein. Mais bon, c'est vrai que moi, je suis beaucoup aussi de personnes qui sont sur Facebook. Sur Facebook, vous avez des gens qui créent. Donc moi, je suis beaucoup les créations de Frédéric Pujol, Patricia Boulanger, qui c'est que je peux vous dire, Valérie, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je regarde beaucoup aussi les vidéos, mais je ne laisse pas toujours des commentaires de l'atelier de Chantal Nona. Donc ça, je regarde beaucoup. Je regarde un peu de tout. Et alors, bon, il y en a une personne que je suis toujours, hein, évidemment, c'est mon Micmac. Ça, j'adore ce qu'elle fait. C'est une personne que j'apprécie énormément. Et pour moi, cette personne, elle est trop géniale. Voilà. Il y a aussi Estelle Chamberling, je crois, que je suis pas mal aussi. Que je regarde beaucoup. Voilà, donc on en était à la question 33. Quel est ton logiciel de montage? Mon logiciel de montage, contrairement à certaines personnes, c'est pas mon portable. Moi, c'est une télévision avec une tour. Et au-dessus, c'est une caméra, le Logitech. C'est je sais pas comment ça s'appelle, ça, une caméra qu'on met au-dessus. Parce que sur la télévision, obligatoirement, vous n'avez pas de caméra. Sur votre ordinateur, vous avez des petites caméras sur le téléphone. Moi, je préfère pas faire sur téléphone parce que ça vous bouffe le forfait. Et après, vous n'avez plus de forfait, quoi. Et les vidéos durent plus longtemps sur comme moi je fais, comme sur votre téléphone. Vous êtes obligé de couper et reprendre, que moi je coupe pas du tout. Voilà. On en était. Quel est ton logiciel pour les miniatures? Logiciel pour les miniatures? Écoutez, moi les miniatures, je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Et quel est ton logiciel pour les miniatures? Moi, j'ai pas de logiciel de miniature. Je fais des vitrines miniatures, mais bon, j'ai pas de logiciel. Hein.
Je fais tout comme ça. Je prends des petits trucs, je fais des miniatures, mais logiciel miniature, je ne connais pas. Je ne peux pas en parler, je ne connais pas de logiciel miniature. Je fais de la miniature, ça c'est sûr, je fais des vitrines. Si vous allez voir mon blog, bah, vous verrez, j'ai fait des vitrines, mais c'est tout fait main, quoi. Je n'ai pas de logiciel. 35. Et dernière question, tag 3 personnes. Tag 3 personnes. Ben voilà, écoutez, ben voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Merci mon Micmac. Taguer 3 personnes, c'est pas évident parce que je pense que vous avez des personnes qui ne sont pas pour faire ces trucs-là, donc cette vidéo-là. Puis apparemment, en ce moment, tout le monde est tagué, donc taguer, moi, je peux pas me permettre de taguer quelqu'un parce que je ne connais pas, les personnes que je connais, ils ne le feront pas. Donc, et puis les personnes que j'ai, c'est des personnes beaucoup sur Facebook, donc taguer quelqu'un sur Facebook, c'est pas évident. Donc là, non, à part mon Micmac que je suis, il vient de me le faire, donc je peux pas recommencer à lui redemander de faire une vidéo. Ça serait pas, même pas la peine. Estelle, dite Myriam Chamberlain, c'est pareil, elle vient de la faire. Donc à un moment, ça fait le tour. Donc je pense que la personne qui veut être taguée, ben, qui le fasse, mais même avec son compagnon, n'importe qui, hein, tout le monde peut le faire. Mais là, taguer quelqu'un, je ne peux pas. Je ne trouve personne, je ne connais personne, je fréquente personne, donc je suis beaucoup de monde, mais tout le monde est tagué. Donc taguer quelqu'un, c'est pas évident. Il faut que la personne aille veuille déjà. Et puis je vois personne parce que les personnes que je vois, ils ont déjà fait cette vidéo. Donc bah voilà, écoutez, celles qui ont envie de le faire comme moi, bah écoutez, faites-le et puis voilà. Puis je vous dis bah écoutez, au revoir et merci pour avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.